Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Le président Jean, il va nous amener à la prière et nous allons continuer à la prière. Prions tous. Tendre Père, nous te sommes de reconnaissance ce soir. Toi qui es le maître du temps et des circonstances, qui a voulu, qui a permis, Seigneur, que ces assises puissent avoir une décision éternelle. Non plus par notre éternel bienfait, mais par ta volonté et par ton amour éternel. Oui, Seigneur, voici ton peuple ce soir assuré dans ce cadre éternel. Dans une conférence, dans ce débat, les chrétiens face à la politique et la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant, nous demandons que les saints d'Esprit Seigneur soient avec nous, mon Père. Qu'ils puissent éclairer, Père, notre intelligence. Je chasse en ce lieu, mon Père, tout esprit contraire, tout esprit impie qui ne confesse pas sur l'éternel Père. Dès que ton Saint-Esprit, Père, soit avec nous, il est mis sur la fin, au nom de Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers invités, bonsoir à nouveau. D'entrée de jeu, nous rendons gloire à notre Seigneur. Lui, le maître de temps de circonstances, il a voulu à ce que ce jour arrive. Et toujours dans le même ordre d'idée, nous tenons à présenter les excuses pour le retard avec lequel nous débutons notre conférence ce soir. Bien évidemment, indépendamment de notre propre volonté, il fallait quand même attendre ce qui est en cours de route. Alors, notre programme se présente de la manière suivante, vu que nous sommes pressés par le temps. Nous allons écouter le mot des circonstances et nous allons revenir pour penser les contextes qui nous a réunis ce soir. Il y aura une brève présentation du conférencier de ce soir. Il va passer par un exposé et il y aura l'intervention dans le cadre de notre débat. Et par la suite, nous allons revenir pour une petite conclusion et nous allons donner la parole à notre papa pour ramasser faire la prière de clôture. Alors, sans plus tarder, nous appelons le vice-président Gaston pour nous lire le mot des circonstances. Chers apôtres, chers pasteurs et hommes bénis, chers avocats et magistrats, chers hommes d'État, chers frères et sœurs dans le Seigneur, messieurs et dames, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, bonsoir. Réunis pour cette conférence de grande envergure, nous allons ce soir explorer ensemble la question de l'engagement du chrétien dans la sphère politique. En d'autres termes, les chrétiens et la politique. Que dit la Bible? Une question qui fait débat et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, la Bible, livre sacré des chrétiens, nous offre des précieux enseignements sur la façon de vivre notre foi dans des mondes complexes et en constante évolution. En outre, la politique étant un cadre où s'exerce les pouvoirs, mais la gestion de la res publica, la République est un terrain d'intérêt qui met en exergue des rapports de force. Et en cela, tous les coups sont permis, dit-on, pour accéder au pouvoir. Cependant, un chrétien est appelé à prier en dépit de tout ce qui peut surgir dans sa nation, de la nature à imposer les ténèbres. Un chrétien est une lumière, est un ambassadeur de Christ dans le monde, est une expression d'amour, de la bonté, de la grâce et de la justice de Dieu sur la terre.
Et donc même, en politique, on peut conclure qu'un chrétien peut s'y intéresser pour apporter sa lumière, ou absolument non. Y a-t-il incompatibilité ou non sur cette question? Ce suspense sera éclairci tout au long de notre conférence débat. Nous serons avec ferme assurance, tous ensemble éclairés au cours de ces assises qui revêtent un portrait tant moral que politico-spirituel. Ainsi donc, nous nous remettons aux conférenciers, aux contradicteurs pour un débat roulé. Et à vous qui avez accepté de mettre de côté vos occupations pour répondre à notre invitation, nous vous souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je pense que là, nous venons d'écouter le nom de circonstances. Maintenant, il y a une question pour nous de pouvoir brosser le contexte qui a prévalu à la convocation de cette conférence. En fait, la jeunesse de l'Église d'abord déjà pris pour habitude d'organiser beaucoup d'activités, entre autres des conférences, et particulièrement pour celle-ci, suite à un débat houleux autour, d'ailleurs c'est un débat qui se passe dans notre société congolaise, certaines personnes pensent qu'au regard du spectacle que certains politiciens nous démontrent par rapport à la gestion, par rapport à leur comportement, et faisant allusion à la corruption, au détournement, à tout le monde qui entraîne l'espace politique d'une manière générale et de l'espace congolais, politique congolais particulièrement, et la jeunesse ou le jeu de l'Église de la gloire de Dieu se sont rendus compte qu'il y a une multiplicité en termes d'options, en termes de positions. Certains pensent que, vu la manière dont les choses se passent, un chrétien ne peut pas s'enfourber, un chrétien ne peut pas faire la politique parce qu'il risque de décision. Et d'autres pensent que étant la lumière du monde, nous sommes appelés à aller éclairer là où le terrain est en train de battre ou encore de prendre de la place. Alors, vu qu'il y a des points de vue divergents, et ces débats viennent nous aider à comprendre quelle est la position que nous devons avoir à l'issue de cette conférence. Alors, au-delà du contexte, il y a quand même des objectifs assignés dans le cadre de cette conférence. Premièrement, l'organisation de cette conférence nous aide à consolider les liens de la chrétienté en échangeant autour de la parole. C'est-à-dire, nous nous retrouvons autour de la parole pour réfléchir autour d'une thématique que nous avons choisie. Deuxièmement, susciter l'esprit de sonder les Écritures concernant les questions de la vie nationale. En tant que chrétien, nous devons savoir la Bible, qui est le livre sacré, répond à toutes les questions de la vie nationale. Et je pense qu'à travers cette conférence, ça va nous susciter cette envie-là de sonder les Écritures sur une question de la vie nationale qui nous préoccupe. Troisième objectif, assister à l'édification par le Saint-Esprit et non la victoire d'un camp contre un autre. Donc nous ne sommes pas venus ici pour voir quel est le camp qui a plus, qui a raison ou non. Mais c'est plus autour de la parole de Dieu pour que nous puissions nous édifier, bien évidemment par l'entraînement du Saint-Esprit, et dégager une vue d'ensemble en tant que chrétien sur la perception de la politique. Et enfin, un échange d'expérience sur la question. Parce que dans la salle, il y a des politologues, il y a des juristes, il y a tout cela. Je pense qu'à travers cette conférence, en sortant ici, nous pouvons avoir une vue d'ensemble. Voilà un peu le contexte qui a prévalu à l'organisation de cette conférence et les objectifs attendus à l'issue de cette conférence. Alors pour ce faire, nous allons passer à la brève présentation du conférencier de ce soir, parce que nous pourrons derrière le temps. Il s'agit de bien du frère Samuel Kabongo-Kahina. Le frère est sérieusement marié à Madame Yolande Kabongo, père de famille, homme politique, avocat de carrière, homme de l'Église.
À l'église, il est conseiller de la jeunesse, interprète principal de notre papa, la montre Ambroise, et il est le conférencier national dans la communauté Vallée de la Gloire de Dieu, assistant des universités, manager d'entreprise. Il a tenu plusieurs conférences au sein de l'église, entre autres la Covid et ses leçons sur la vie chrétienne, et tout récemment c'était l'église et la mondialisation. Alors ce soir, il va nous entretenir autour d'une thématique très importante, le chrétien et la politique, que dit la Bible. Alors, nous allons accorder une vingtaine de minutes à notre conférencier qui va nous donner l'économie de son exposé, et nous allons plus accorder du temps à notre échange dans le cadre de notre débat. Alors, sous vos applaudissements, nous laissons la parole à notre conférencier. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Now c'est la modérateur si tu restes venu, si ça ne dérange pas. D'accord, je vous autorise. Merci. Bonsoir à tous. Pour ceux qui sont de la vallée, que Dieu se glorifie en nous tous. Comme j'ai été présenté, moi c'est Kabomokan de la Samuel. Mais puisqu'il y a un principe sacré en droit qui dit que le nom est immuable, j'aimerais corriger que ma femme, ce n'est pas Yolande, mais c'est Roland. Sinon, il faut s'en prendre plaisir. Merci pour ceux qui sont là. Je renouvelle les excuses déjà présentées par le modérateur, qui n'est pas à son premier exercice dans ce sens. Le temps nous conduit dans ce petit retard. On va essayer de corriger en allant vite. Je me suis permis d'être debout parce que le thème qu'on nous a donné cette fois-ci, il est un peu complexe, mais on va essayer de ne pas être trop politicien, puisque ici on est essentiellement dans un cadre chrétien. Je suis juriste, j'ai fait quelques années en sciences politiques, je suis chrétien. Ces deux notions, on va essayer de mélanger parce que toutes ces trois parties-ci, on les partage d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle on a un petit tableau. Il y a deux mots qui sont essentiels aujourd'hui. Le premier, c'est le chrétien. Le deuxième, c'est la politique. Le chrétien, tout le monde sait qui est chrétien, c'est cette personne qui a aimé la doctrine de Jésus et a voulu vivre comme Jésus. Il est devenu imitateur. Et en le voyant ici, on les a appelés chrétiens. C'est ceux-là qui sont chrétiens. Mais la politique, le politique, les politiciens, la pratique politique, c'est quoi? La politique. Pour ces raisons, je pense qu'on va essayer dans 10 minutes, parler de la politique et la politique dans le cadre biblique. Pour mélanger les deux questions. Le premier point, c'est la politique. C'est quoi la politique? La politique, je pense que normalement, il y a un bruit de l'autre, tout le monde est un dictionnaire, il pourra vérifier. Je parle sur le contrôle immédiat de toute l'Assemblée. Si je rapporte n'importe quoi, n'hésitez pas pour me remettre sur le droit chemin. Je crie de gauche, ce n'est pas vraiment mon voix, mais souffrez quand même. Politique. En lisant dans le téléphone, le mot le plus essentiel ici, c'est poli. Poli, parce que le terme politique, à la base, c'est le terme générateur de tout ce qui est caractériel. La civilisation. Politique, c'est le sens grec du mot. Il y a le sens latin, qui lui est kiwis. Kiwis. Civis, kiwis civis, c'est le sens latin. Politique, poli, c'est police. Police, c'est ça la politique. Les deux termes ici ont un seul sens, c'est celui de cité. Cité, civilisation. Alors, pour ne pas aller dans beaucoup de théories, c'est quoi la politique?
La politique, c'est l'administration d'une cité, d'un espace constitué en État. C'est ça la politique. Maintenant, le thème est très important, on pourra en discuter. C'est que si la politique est l'administration d'une cité, est-ce que le chrétien peut faire la politique? C'est ce qu'on va écouter ce soir. La politique étant Polycivis, un philosophe grec que tout le monde connaît, Aristote, dans quelques-uns de ses entretiens, il évoque le terme qui est aujourd'hui encore d'actualité, qu'on appelle l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique, terme que plusieurs philosophes par la suite ont exposé. Marc Aurèle, empereur romain, Épicure de Samos a évoqué. Le tout dernier, c'est même Thomas Hobbes, anglais, il a évoqué l'homme est un animal politique. Karl Marx en a aussi parlé. Animal politique, ça veut dire quoi? Animal politique, comme on dit politique, c'est civis. C'est police. L'homme dans la nature philosophique. Pas comme Dieu nous a classés dans la Bible. Dieu nous a classés être différents des animaux. Mais les philosophes, les scientifiques classent l'homme dans la catégorie des animaux. C'est pourquoi on nous appelle mammifères. Nous sommes dans la catégorie des animaux mammifères. De Aristote jusqu'à Karl Marx, quand ils disent l'homme est un animal politique, parce qu'ils considèrent que les animaux ne vivent pas dans civis. Les animaux ne vivent pas dans police. Les animaux vivent dans des airs libres, soit en brousse, soit dans le nid, soit dans l'eau, mais jamais dans une police, pas dans une civis. Mais il y a un animal qui lui est différent, c'est l'homme. Lui, il vit dans civis, police. L'homme est un animal politique, veut dire tout simplement que l'homme est fait, si on prend, selon notre conception de la vie, que l'homme a été créé par Dieu, l'homme a été créé par Dieu pour vivre en société, dans une cité, dans une civis, dans une police. Civis, police, c'est sa politique. Si, jusque-là, dans le dictionnaire, je ne suis pas contredit, on peut continuer sur cette idée. On peut continuer, c'est interactif, c'est un débat. Le dictionnaire ne contredit pas jusque-là. Merci beaucoup. Alors, cet homme ici, qui vit dans la cité doit être administrée. C'est ça l'évolution du monde politique qui est parti de civis, civitas, politicae, jusqu'à donner une notion beaucoup plus précise qu'on appelle politique en grec. Politique en grec. Si je ne perds pas le petit texte que j'ai appris à l'école, politique, ça doit se dire exactement comme ça, avec accent grave. Politique, c'est l'évolution de la cité, mais qui doit être administrée, et l'administration est politique. Politique, qui veut dire le pouvoir, la gestion de la cité. Le chrétien, jusqu'à preuve du contraire, Jésus a dit qu'ils ne sont pas du monde, mais pour l'instant, ils sont encore dans le monde. Et étant dans le monde comme animal politique, on vit dans une cité qui est administrée politique. Et aujourd'hui, on va voir si cette politique est ici, la politique, la pratique du pouvoir, un chrétien peut s'y donner ou pas. C'est ça la question de ce soir. Et pour ça, je vais évoquer brièvement le contexte politique dans la Bible. J'entre directement dans la deuxième partie puisque c'est seulement 20 minutes. Le contexte politique dans la Bible, on n'ira pas en train de citer tous les rois qui existaient d'Israël jusqu'au temps de Jésus, mais je vais prendre, comme je suis à nous sommes imitateur de Jésus. Un jour, on va poser la question sur le mariage et le divorce. Il a dit, on vous a dit cela parce que vous êtes incrédule, mais il n'en était pas ici au commencement. Moi aussi, j'ai rentré au commencement. Au
commencement, c'est en Genèse. En Genèse, Dieu crée le ciel et la terre, il instaure la lumière, il crée tout ce qu'il y a, et au 6e jour, il forme l'homme, il souffle, il devient homme vivant, être vivant. Mais immédiatement, avant la création de l'homme, Dieu commence par parler. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que nous sommes en Genèse, chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Je lis rapidement, et puis c'est juste en descendant. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre descendance, et qu'il donne sur le poisson de la mer, sur les oiseaux, le bétail, la terre, sur toute la terre, et tout le reptile qui rentre sur la terre. Quand Dieu créait, il voyait que tout était bon. Mais pour créer l'homme, Dieu accorde à l'homme une mission. C'est quoi la mission? C'est dominer sur la créature. La domination sur la créature, c'est sa police. C'est ça qui vise. Parce que l'homme, animal politique, il est animal politique parce qu'il vit dans une cité. Il vit dans une cité pour dominer sur la cité. La domination sur la cité, c'est le politique. Dieu a créé l'homme à la base pour une seule mission, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Il n'est là créé que pour dominer sur la créature. Après avoir créé l'homme, il lui dit, maintenant tu vas dominer. En dominant, la première mission commence par nommer la créature, la création. Et Dieu lui-même vient pour regarder comment l'homme nomme la création. Nommer la création, c'est politique. Ce qui passe n'a plus ces exemples-là. C'est là où le maman Kassavou. Pour que ça passe, il y a quelqu'un qui a donné un nom. Donner les noms, c'est politique. Pour qu'on arrive à prendre le transport en commun à des taux fixes et reconnus par tout le monde, même si certains ne respectent pas, c'est parce que nous tous nous attendons que le gouvernement publie l'annuaire des tarifs. Puisque le Victoire dit magasin, et on a tout mis. Ces pouvoirs ici, c'est ça. Politique. Le politicien, le politique ne dirige pas l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour être dirigé par un autre homme. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la création. La domination sur la création, c'est politique par l'homme qui vit dans une civice, dans une crise. C'est pour cette raison que je pense, dans un passage dans le psaume, il y a une question rhétorique qu'on pose. Qui est l'homme? Pour que toi, Dieu, tu le crées immédiatement inférieur à toi, au-dessus de toute la création. L'homme est immédiatement inférieur à Dieu. C'est-à-dire, entre nous et Dieu, il n'y a personne. Même les anges sont derrière. C'est d'abord Dieu, puis l'homme. Pourquoi Dieu puis l'homme? Parce que l'homme est à la ressemblance de Dieu, selon l'image de Dieu, et c'est la seule créature qui ressemble à Dieu. Parce que Dieu lui-même est un politicien. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Au commencement, il y avait, quand Dieu créait, Dieu, lui, il vient de l'éternité. Il n'existait pas dans un espace temporel. L'espace temporel de Dieu, c'est ce qu'on appelle. Lui est dans un espace intemporel. Intemporel. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un espace temporel. Dieu, il est le seul à gérer l'intemporel et le temporel. L'espace temporel,
c'est le monde dans lequel nous sommes, l'espace que Dieu a donné en possession à l'homme. Il lui a dit exactement domine sur cet espace. La domination sur l'espace, c'est les politiques. L'homme a failli à sa mission par la chute, en cédant son pouvoir de politique à Satan. C'est la déviation pour laquelle on compte aux chrétiens l'idée de ne pas pouvoir faire la politique. Mais la seule mission accordée à l'homme, c'est politique. Dominer sur la cité. Pas sur un autre homme. Sur la cité. Maintenant, je reviens à la question puisque je m'arrête là. Si Dieu a créé l'homme pour dominer sur la cité, et qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens, est-ce que vous pensez que l'homme ne peut pas faire la politique? Moi je vous dis que penser ainsi, c'est le premier péché de l'homme. Et ce péché, la première personne qui l'a commis, c'est Adam. On l'a envoyé dominer sur la cité, et lui a cédé la domination sur la cité en se faisant dominer par Satan. Dieu n'a pas créé l'homme pour être dominé, pas par un autre homme, pas par une autre créature. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit immédiatement inférieur à Dieu et que l'homme domine sur la cité. Les chrétiens doivent-ils faire la politique ou pas? Oui. Le meilleur politicien au monde normalement, c'est le chrétien. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Au moins pour la première fois, l'orateur a respecté le minute. Je pense que nous pourrons derrière le temps. Je vais faire un résumé rapidement pour nous permettre de passer au débat. Alors, les conférenciers plutôt a exposé en partant sur deux points majeurs. Le premier point, il a défini les concepts opératoires, les chrétiens et la politique. Il a dit que le chrétien, c'est une doctrine qui vise à suivre Jésus à imiter. Donc pour la première fois, on a appelé des personnes des chrétiens parce qu'ils ont imité Jésus. Alors, il a tenté avec une approche philosophique pour expliciter l'alliance qui existerait entre politique, politiciens, politique et consorts. Mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que la politique fait référence à la cité. Et lorsque vous ajoutez la dimension politique, ça veut dire la domination ou l'administration de la cité dans ce sens. Donc pour lui, l'homme a été créé par Dieu pour vivre dans une société et dominer ou encore avoir la prise sur, pas sur l'homme, mais sur ce qui est dans la société. Alors la deuxième partie, c'était question d'identifier la politique dans la perception biblique. Selon Dieu, et il est parti en donnant un verset de Genèse chapitre 1, le verset 26, où Dieu colle une mission spécifique à l'homme qui est de dominer. Pas de dominer sur un autre homme, mais de dominer sur ce qui se trouve dans la société. Alors il dit, l'homme est créé pour dominer et l'homme a été créé avec une mission bien spécifique. Alors il a chuté pour dire, Dieu est le même, les politiciens par excellence, parce qu'il est le seul à gérer et l'espace temporel dont nous vivons, c'est-à-dire la société ambiante, et l'espace intemporel. Et il dit, si Dieu a créé l'homme pour dominer sur la cité, penser que l'homme ne peut pas faire la politique serait le premier péché qu'on fait la chute d'Adam. Alors, avant de passer au-delà proprement dit, j'accorde 2 minutes à un contradicteur. Je pense que c'est le pasteur Arsène. Je vous accorde 2 minutes 30 secondes pour nous donner les arguments contraires, question d'équilibrer le débat. Et là, maintenant, nous allons passer au jeu des questions-réponses. Vous avez 2 minutes 30 secondes, pasteur. Merci beaucoup pour la parole. Relevez-moi un peu ce micro ici. 2 minutes 30 secondes, c'est tout.
Bon, merci beaucoup. Je me présente. Je m'appelle Pasteur Arsène Chibata, pasteur au sein de l'Église Vallée de la Gloire de Dieu et dirige notre papa porte-paroisse ici présent. Je remercie le conférencier pour s'être étalé scientifiquement, philosophiquement, mais avec seulement un verset biblique ou deux. Or, dans la thématique, il est dit un chrétien face à la politique ou bien peut-il faire la politique et dit la Bible. Et nous, en allant, nous avons fait des recherches bibliques avec des passages bibliques à l'appui et nous allons nous étaler en long et en large. Et nous demandons à celui qui nous a donné 2 minutes 30 comment le modérateur a fait plus de 15 minutes. Nous qui contribuons pour nous donner 2 minutes 30. En tout cas, passer un peu de temps. S'il vous plaît, pasteur, je pense qu'on va être précis et concis. Après, ici, il y aura débat. Donc, sûrement, on va éviter des tirs. Il y a des gens qui partagent votre point de vue. L'essentiel, c'est de lever 2-3 éléments de contradiction et on va continuer dans le débat. Merci. J'ajoute 1 minute. Merci. Parfait, play. Le bien-aimé Gaston, en passant, a dit que la politique est un terrain où tous les coups sont permis pour accéder au pouvoir. Et quand j'ai écouté ça, j'ai été très ravi. Un terrain où tous les coups sont permis pour accéder au pouvoir. Le bien-aimé conférencier du jour nous a parlé de Kiwis, qui est la cité. Il nous a parlé de l'administration, il nous a parlé de politique, il veut dire la gestion de la cité. Bon, je suis en train de me poser la question. La politique, nous allons débattre aujourd'hui du mot politique d'une manière générale. Parce qu'en entendre parler, c'est comme si c'est figé seulement sur l'administration. Non. Je vais essayer d'élargir les choses pour qu'on puisse aller de l'avant. Le premier mot qu'il a écrit au tableau, il a dit chrétien. Le deuxième mot dans le débat, il a dit politique. Alors je vais m'expliquer qu'est-ce qu'un chrétien. Chrétien, c'est celui qui professe les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien est aussi appelé disciple. Luc chapitre 6, verset 40. La Bible dit, tout disciple accompli est consommé. Et le maître c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Un chrétien est aussi appelé sacrificateur. Apocalypse chapitre 1er, verset 6, où Jésus dit, je vous fais un royaume des sacrificateurs. Cela veut dire celui qu'on appelle chrétien est là-bas. Celui qui professe les enseignements du Seigneur Jésus. Deuxièmement, c'est un sacrificateur. Jésus nous a fait le royaume des sacrificateurs. Troisièmement, c'est un ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Un ambassadeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est sur terre, qui est en train de représenter Jésus, qui fait tout selon les normes de l'ambassade ou bien de celui qui l'a mandaté. Or, celui qui nous a mandaté, c'est Jésus-Christ. Et si nous sommes ces ambassadeurs sur terre, nous sommes venus, c'est pour les intérêts de celui qui nous a mandaté, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce chrétien a quel rôle à jouer? 1 Timothée chapitre 2, verset 3, la Bible dit, il est là, c'est pour prier pour les autorités. Le chrétien pour rôle, prier pour les autorités. Alors, qu'est-ce que le maître a fait? Jean chapitre 6, verset 10 à 15. On voulait investir Jésus comme roi sur terre. Jésus leur a dit, moi je ne suis pas venu pour le royaume terrestre, mais moi j'ai un royaume qui est indéfini.
qui ne peut pas passer. Donc il a invité d'administrer la cité, comme le bien-aimé vient de le démontrer. Et j'ai commencé à dire que tout disciple accompli est comme son maître. Si le maître a refusé d'administrer la cité, d'être roi sur cette terre, il s'est même échappé au point où on l'a récupéré pour aller le jeter dans le ravin. Mais comme il est maître, il les a dit ça. Et il s'est infiltré parmi eux, il a fui. Je suis en train de continuer, comme déjà les minutes sont en train de s'épuiser. Jean chapitre 17, verset 16. Motion. Jésus lui-même a fait une prière sacerdotale. Motion. Ok. Je sais que nous avons affaire à un pasteur. Il a commencé à prêcher. Mais dans le cadre de la conférence, il a fallu, je demande au modérateur, de laisser toute l'assistance participer. Comment? D'abord, avec l'exposé qui a été fait, les gens qui ont des questions à poser, soit question d'éclaircissement, il n'a pas bien compris, soit il a un point de vue à émettre. Mais, monsieur le pasteur, vous êtes dans la prédication. Merci, papa. Vous feriez mieux peut-être d'attendre vers la fin en écoutant les uns et les autres donner le point de vue de ma Bible. Ok, merci papa. Je chute par là. Merci. Oui, je chute par le mot politique. 30 secondes s'il vous plaît. Mot politique. Mot politique, c'est un engagement par rapport aux affaires publiques, gouvernementales de l'État. Et quand on parle de la politique ou de la gestion, quand vous accédez déjà au pouvoir, la mission, c'est de conserver le pouvoir, de le gérer et de le garder le plus longtemps possible. Donc, pour moi, un chrétien a le rôle de prier pour les autorités et non de faire la politique, d'être un politicien. Parce que dans la politique, il y a des slogans. Vive, vive. Non, c'est Jésus qui doit vivre. Pas des hommes, pas des choses de ce monde. Je chute par là en attendant que je revienne. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous avons suivi les contradicteurs qui a commencé par faire observer le fait que les conférenciers n'ont pas pris soin de pouvoir discuter en ce qui concerne le verset biblique. Sur le moment, il va revenir pendant le débat. Il a dit que Jésus a refusé les politiques. Il a dirigé un royaume qui n'est pas de cette terre. Là, je peux pour dire, un chrétien ne peut pas faire la politique, mais plutôt un chrétien doit prier pour les autorités. Les débats étant ouverts, je signale que le débat est bilingue. Vous pouvez poser votre question, vous commencez par vous présenter, vous posez une question en lingala ou en français, et soyez précis et concis. Alors, manifestez-vous. On va commencer avec une série de 5 questions, après on verra avec le temps. Même 3, et puis on va continuer. Manifestez-vous s'il vous plaît. Aidez-nous un peu avec ce micro, s'il vous plaît. S'il y a un micro, d'accord. Vous passez devant, je vois la sœur. Oui, la sœur, vous pouvez passer. La deuxième personne, le président Dijon. Et la dernière personne pour la première série, c'est... Oui, le pasteur Emmanuel. On commence avec la sœur. Sœur, venez poser votre question. Et puis nous allons continuer avec le débat. Shalom. La question est celle-ci. Commencez d'abord par vous présenter. Je m'appelle Francine Mousson. Je suis la fille de l'église. J'ai été invitée. Ce qui a créé un peu ma curiosité, c'est le thème. Quand pasteur Axel est en train de dire que le chrétien doit évidemment prier pour les autorités. Et maintenant, je voudrais d'abord poser la question à l'auteur. Maintenant, David, qui était le roi,
ne faisait pas la politique ou pas? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Oui, président Dijon. Bonsoir. C'est Monsieur le Président national du Jean Kaboko. Bon, je vais préparer à notre coopération. Nous avons 3 nations dans la Mozambique. Nation dans Adam, nation dans Israël, la nation dans Jésus. Mais vous avez commencé la nation dans Adam, parce que vous avez dit Genèse, là c'est le cas d'Adam. Alors que notre gouvernement, les chrétiens passent à la politique. Donc, la première des choses, une Adam, une Israël, bien là où nous sommes, nation dans Jésus, en Jésus-Christ. La deuxième des choses, vous avez dit que non, Dieu sont que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Cela veut dire quoi? Nous sommes ici à Valéao. Passer le moment où les États-Unis à Yao, il y a un exemple. À ça, passer à Yao, à côté de tout ça. Mais la capacité à l'église, il n'est pas là, parce qu'il n'est pas de la vallée. Il va passer. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Maintenant, au gouvernement de la Sanaï, parce que le gouvernement, c'est lui qui est censé faire sa politique dans le monde naïf. Parce que nous sommes des passagers, pas des secondes. Maintenant, dis-moi, qui est le gouvernement pour lui, qui est censé faire sa politique et nous sommes nous? Merci. Pasteur Emmanuel, comme ça, l'orateur va répondre. Merci beaucoup. Déjà, la première question, parce que le président Dijon l'a posé, les deux missions sont adressées au pasteur Hassan. Vous me disiez qu'un chrétien ne peut pas faire la politique, et vous déterminez 28-13. Déterminons 28-13. La deuxième chose que nous pouvons, la mairie, en somme, lorsqu'elle juste dirige, la ville est en paix. Alors que nous pouvons laisser ce passage-là. Ça sonne. Déterminons 28-15. Nous sommes des là. Alors, pour question de délivre, comme il y a 2 hommes qui ont posé, j'accorde la parole à la deuxième dame, question de délivre. Vous avez une minute pour poser la question. Présentez-vous et posez la question. Bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Ruth. Je pose la première question. C'est une préoccupation que j'adresse au pasteur Arsène. Qu'est-ce que vous dites alors de ce qu'on dit tout pouvoir vient de Dieu? Et comment vous jugez ce que Moïse, Josué et les autres ont fait? Parce que c'était des personnes qui ont dirigé le peuple. Non, les réponses, il faut laisser du temps. Non, on va aller dans le fond. Je pense que de toutes les personnes qui ont pris le micro, le service a très bien suivi la conférence. Elle a très bien suivi la conférence. Chrétien, j'ai cité Adam, ainsi de suite, c'est parce que vous avez oublié que l'Ancien Testament est l'image des choses à venir. Mais passer la scène, les papiers, papa président, suivez très bien. Je vous ai dit ici que Dieu administre l'intemporel et le temporel. L'intemporel, c'est le passage vers où on part. L'homme n'était pas créé pour aller dans l'intemporel. L'homme était créé pour administrer l'espace temporel. Puisqu'il s'est fait voler le pouvoir en se faisant dominer par une parole du serpent, il a vendu le temporel au diable. Mais il est encore dans le monde. Qui est chrétien, ce n'est pas tout ce que le pasteur Hassan a dit. Le chrétien, c'est ses croyants que Dieu, lui, il est dans l'éternité, l'intemporel. Il vient de l'éternité, il va vers l'éternité. Il avait créé l'homme dans l'intemporel. Il a institué les chrétiens pour récupérer l'homme qui est immédiatement inférieur à lui
Le ramener dans l'intemporel. Le chrétien, c'est qui? C'est la personne qui ira dans l'éternité de Dieu. C'est ça l'intemporel. Si ça, on n'a pas compris, c'est qu'on n'est pas chrétien à la base. Le chrétien, c'est la personne qui agit dans l'intemporel. Le chrétien n'est pas un acte matériel. Le chrétien est un engagement spirituel pour aller dans l'église vers l'éternité. Ce qui se fait dans le monde est autre chose. C'est l'administration de l'espace temporel. Qui administre l'espace temporel? Quand vous dites que, d'abord je vous dis, le seul qui est fort question, c'est le conférencier. Ce n'est pas le contradicteur. Quand vous dites qu'il faut prier pour les dirigeants, nous prions pour tout le monde, pour que tout le monde accède à l'espace chrétien, à l'église, croit, quiconque croit. Celui qui croit en chrétien, il ne croit pas pour devenir riche, pas pour devenir millionnaire, pas pour devenir ministre. Celui qui croit, c'est pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est aller rejoindre Dieu dans son éternité. Parce que nous, on a déjà vendu notre espace de domination. Dieu est venu pour nous restaurer dans notre position de base. Maintenant, puisque nous vivons dans le monde, les affaires du monde, je vais répondre un passage que le pasteur Emmanuel a cité tout à l'heure. Quand vous lisez si le juste le gouverne, en proverbe, je ne sais pas si c'est un autre passage en psaume, mais je donne un passage en proverbe. Proverbe chapitre 29, verset 2. Je lis, ici c'est la version du serment, mais je vais développer en donnant votre version. Quand les justes se multiplient, le seul fait que les justes se multiplient seulement, le peuple est à la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Ces passages lus dans une autre version d'Arbi, la version Top, on ne parle pas du méchant qui domine, on parle, les autres versions vont écrire quand le méchant gouverne, quand le méchant dirige, le peuple pleure, le peuple souffre, le peuple gémit. Prier pour les autorités, c'est une bonne chose. Mais on t'a déjà dit que la multiplication des justes est une source de joie, mais la domination, l'exercice du politique sur la cité, même avec 50 000 justes, mais si un seul méchant arrive à dominer des sévices, vous les justes, là vous allez gémir. Bon, est-ce que le chrétien est le peuple que Dieu a laissé sur terre pour gémir, pour souffrir? Bon, maintenant, on vous a déjà dit que quand le méchant lui dirige, vous allez souffrir. Un exemple. Il y a un empereur à qui on a donné trop de pouvoir, jusqu'à le comparer même au symbole 666, Néron. Néron est un empereur qui a gouverné peut-être 20 ans. Il a pris le pouvoir en 56, c'est-à-dire 20 ans, 23 ans, juste après la mort de Jésus. Et à cette époque-là, l'apôtre Paul était déjà arrivé à Rome, il a évangélisé, on a déjà évangélisé à Athènes et ainsi partout. Il était déjà chrétien. Vers les années 66, pas 1966, 66, pendant que Néron gouverne, un incendie se déclenche dans la cité romaine. Presque la moitié de la ville est sous le brasier, incendiée. Il y a eu déjà une forte protestation contre cet empereur. Matrici, fratricide, je me souviens bien. Néron, il n'a pas tué les chrétiens. Il a déjà tué sa propre mère. Il a tué son frère. Il a tué sa propre femme. Il a tué la personne qui l'a encadré, ses mains. Et
sans compter les autres personnes qu'il avait tuées, et on soupçonne qu'il est même celui qui est sur l'empereur qui l'a remplacé. Cet homme déjà détesté par les Romains eux-mêmes, il cherche un bouc émissaire à qui connaît la malédiction de l'incendie. Il voulait jeter cette malédiction à la base sur les Juifs. Il ne pouvait pas s'attaquer aux Juifs parce que la personne juive avait déjà acquis une protection sur l'empereur Claude qui a dirigé avant Néron. Donc il ne pouvait pas tuer les Juifs pour dire que c'est eux qui incendiaient la ville. Il fait une fabulation. Il dit que la ville a pris feu parce que vous avez laissé une doctrine entrée ici qu'on appelle le christianisme. C'est leurs fétiches qui sont entrés en contradiction avec le polythéisme romain. Et voilà l'incendie. Quand le méchant dirige, le juste génie. C'est comme ça que Néron fait tuer. Ça pourrait être peut-être le premier génocide religieux. Il tue systématiquement le chrétien. Le chrétien qu'il tue, ce n'est pas des juifs. Tu es romain chrétien, on te tue. Tu es grand chrétien à Rome, on te tue. On tue deux chrétiens. Mais si par hasard, Néron, où l'incendie avait eu lieu à l'époque d'un empereur chrétien, le premier empereur chrétien est arrivé 300 ans après Jésus, je pense que c'est l'empereur Constantin. Si c'était Constantin à la place de Néron, est-ce qu'on aurait touché un chrétien? Chrétien, c'est l'engagement spirituel qu'on a pour rentrer dans l'éternité de Dieu. Mais on vit encore sur terre. En vivant sur terre, politique est un travail. C'est un travail comme vendre au marché. Là, tu vends les cacahuètes. C'est un travail comme être avocat. Je suis avocat. C'est un travail comme être docteur. Il est docteur. Le politicien, c'est un travail. Maintenant, puisque dans le pasteur s'est accroché au mot de circonstance, la phrase d'oubli qu'on a donnée dans le mot de circonstance, que c'est un monde de loup. Oui, c'est un monde de loup. Les gens commettent beaucoup de forfaits politiques. L'acquisition, l'utilisation, l'usage du pouvoir crée des réflexes. Mais quand Jésus a parlé des gens qui vont difficilement au ciel, il n'a pas parlé des politiciens. Il a parlé des hommes riches. Parce que la richesse crée une tension morale. Autant que la politique, ça crée la puissance de la richesse, mais une tension morale. Mais maman a été dans la politique. On a deux exemples. Maman a été dans la politique, avec chrétienne, a dû comporter dans la voiture, a donné ici la scène pour que sur le monde a bouqué. Vous avez sauvé le souvenir. Mais pourquoi payer c'est faire la route? C'est un travail, non? Chaque travail a ses péchés. Toi, chrétien, avise-toi de ne pas entrer dans les péchés, quel que soit l'état de ton travail. Pasteur Marcel, contradicteur à Sarah Moto. Mais je suis sûr que dans Moto d'ailleurs, déjà maintenant 2 personnes pour le même trajet, mais à des tarifs différents. Comment le tarif à Oloba aussi, on va pour vous 1000 francs, ou pour vous 700. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous savez ça les amis? Quand on est dans la politique, avisons-nous de ne pas mal nous comporter. On n'est pas en politique pour diriger les hommes. On ne dirige pas les hommes. Le politicien les dirige. Le président de la République ne les dirige pas. Il n'est pas président de Sumain congolais. Non. Il est président de la République. La République veut dire res publica. Res publica, c'est la chose commune. La chose commune, c'est la cité. Il est là pour diriger la cité congolaise, pas pour nous diriger. Tout ce que nous avons fait, c'est d'accepter de céder une partie de notre pouvoir, de ne pas nous faire dominer à quelqu'un, puisque nous vivons dans une cité, on peut s'entrechoquer. Que quelqu'un prenne des dispositions que oui, il n'est pas en tête, mais il ne les dirige pas. Il dirige, il gère la chose publique. La chose publique, c'est ça les polices, c'est ça les civis.
pense que dans ça, j'ai cité le question de tout le monde. Pour citer, j'entre dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez Romains, je pense Romains chapitre 13, je pense, verset 3, 4, j'ai lu 4 essentiellement. On dit le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le politique ici, c'est lui le magistrat. Magistrat ici, ne confondons pas le terme, ce n'est pas le juge de procureur aujourd'hui. Le mot magistrat ici, dans la civilisation politique romaine, magistrat c'est comme un ministre. Magistrat c'est les politiciens. Le magistrat qu'on parle ici, voilà. Le magistrat dont on parle ici, le terme magistrat, ce n'est pas le juge, ce n'est pas le procureur, non. Le magistrat ici, c'est le ministre, c'est le gouverneur, c'est le sénateur à l'époque. On dit que lui, il est serviteur de Dieu, c'est pour cela qu'il a une épée. Celui qui a l'autorité, lui parcelle de pouvoir, une responsabilité. Voilà. Cette personne-là a une épée pour venger dans la société celui qui fait le mal. En tant que politicien, si tu fais le mal, si la loi dit que toi tu mérites la mort, si tu tues, je ne dois pas pécher. C'est ce que dit Romain. En sciences politiques, on appelle ça l'exercice de la violence légitime qu'a l'État. C'est un fait légitime. Ça n'a rien de péché. Pour que nous n'allions pas au point où les politiciens oui, le magistrat, il a l'épée pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Tu ne fais pas le mal à ma personne chrétienne. Tu fais le mal à l'espace civis police. Parce que c'est un espace commun. Si le magistrat, le politicien, la personne qui a un espace de pouvoir est serviteur de Dieu, vous pensez qu'il n'est pas chrétien? Une minute. Bon, je stoppe encore là. On va voir le film. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que le conférencier a, de manière avancée, répondu à toutes les préoccupations. Je donne encore la chance à 2 personnes. S'il y a encore des préoccupations, est-ce qu'il y a Président Laurent? Vous aurez la parole. Président Laurent, vous avez 30 secondes. Et la deuxième personne comme ça, nous allons donner la parole après au contradicteur et notre papa va la parole à l'intérieur pour ramasser. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Oui, la sœur Julie. Président Laurent, 30 secondes. 30 secondes, c'est une question. Les débats sont. Oui, c'est une question. D'accord, allez-y. Vous pensez que je vais faire quoi? C'est juste une question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et frère Laurent Kogolo, valet de la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que c'est un débat très riche. La qualité aussi le démontre. Bon, je ne suis pas pour ou contre. Mais à voir la manière où les choses sont en train d'évoluer, je pose des questions, je me dis. La première question, je la pose aux conférenciers de ce soir. Les bien-aimés Sam. Pensez-vous que ce débat ne devait pas être ou comment? Parce que moi je me dis, ceux qui pensent que les chrétiens ne doivent pas faire la politique, ils ont des raisons. Parmi les raisons d'ailleurs, c'est des raisons fondées. Ils disent quoi? Si nous essayons de faire en termes de pourcentage, vous avez fait la politique, vous l'avez fait juste là. Les chrétiens qui partent en politique, la politique active sur 100%, combien
dérape, combien reste réellement chrétien? Maintenant, sûrement que tenant compte de tout ça, parce qu'en réalité, ce qui est plus important, c'est le royaume des cieux pour lesquels nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un trouve que non, aller en politique, je m'exposerai. Pourquoi ne pas le laisser et continuer à soutenir que non, il faut faire la politique, Moi, je pense que non, il faut laisser les libres choix à chacun. C'est lui qui veut faire la politique, qu'il la fasse, parce qu'il trouve que non, il peut rester chrétien tout en étant politique. Et que celui qui trouve que non, si je pars en politique, je vais pécher comme les autres, il est libre, il peut rester, il n'aura pas aussi combien péché. Je pense que c'est ça ma position et c'est une question aussi. Merci beaucoup, la sœur Julie. Bonsoir. C'est Julie, moi, je sais qu'on peut faire la politique. Parce que c'est notre première mission. Notre objectif est d'appeler tout autre pour réconcilier, parvenir envers le Christ. La technique, s'il vous plaît. D'ailleurs, Colossiens 5, 20. Et Romains 4, Veuillez reprendre. Je vais commencer. Moi, je suis pour qu'un chrétien peut faire la politique. Parce que notre mission d'appeler les autres à réconcilier avec Christ. Des Corinthiens 5 et Romains 13, 1 à 7. Merci beaucoup. Comme c'est le dernier tour, je donne la parole au frère. Moi, je parle avant qu'il me parle. Le dernier tour. La manière dont le matin après a clôturé, il a donné l'exposé, il a donné la position dans son exposé. Il a dit que c'est le chrétien qui peut être le meilleur politique. Donc, maintenant, selon l'esprit du sujet, c'était bien de laisser le débat ouvert entre ceux qui croient que le chrétien ne peut pas faire la politique, entre autres passer à saint, et ceux qui pensent que le chrétien peut faire la politique pour que chaque groupe se décide et donne son argumentaire. Ça aurait pu l'aider. La première partie, c'était les questions d'éclaircissement qui devraient être posées. Les gens ont posé la question. Mais maintenant, je pensais que c'était le vif du sujet, le débat entre les deux camps qui se prononcent pour tel camp et commencent à donner leurs arguments qui sont pour tel camp. Et en ayant la Bible comme base, parce que c'est la chrétienté. Et cette Bible-là, ça doit être bien interprété. Parce que je vois aussi une confusion là-dessus. La confusion est dans la notion du chrétien. Qui est chrétien pour vous? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans le monde, qui arrête de vivre dans le monde. Jésus n'a pas pensé comme ça. Un chrétien, c'est un irresponsable que l'on doit mener, ne pas le bout du nez, n'importe où. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, sachez-le, s'il y a des gens qui ont défendu la justice dans ce monde, je commence par Stanley, parce que vous êtes le Congolais. Stanley, c'était nos pasteurs. Tu vois, Livingstone aussi, c'est des serviteurs. Et quand ils sont venus au Congo, c'est qu'ils ont constaté, comme la direction du pays, de la colonisation, de la colonie, était des Belges, et les prêtres catholiques belges étaient en connivence avec le colonisateur, et ils ont toléré toutes les bavures sur la population. Mais ce sont ces pasteurs-là qui sont allés donner le corps en Europe, à l'Occident,
et on a engagé un bras de fer contre le colonisateur. Donc si pour vous, un chrétien est celui qui peut tout accepter, je ne prêche pas comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à la procédure, c'est ce que nous tentons de faire. Parce que la personne qui demande la parole, nous ne savons pas sa position. C'est pourquoi nous laissons tout le monde parler. Et la partie liée à la contradiction, je pense qu'il y a un chef de vie qui va prendre aussi quelques minutes pour essayer de créer un équilibre. Je m'excuse. Apparemment, j'avais une question. C'est l'intervention de papa qui m'a apporté l'esprit. On a parlé de Jésus et le royaume de Jésus. Je me suis, tu as expliqué, au commencement, il y a l'intemporel et le temporel. Quand Jésus est venu, il a vu le cœur, on a dit que ça Jésus n'a pas refusé cette responsabilité. Non, il n'a pas refusé. Il lui a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume qui n'est pas de ce monde, c'est la chrétienté qu'on nous a laissée pour que nous soyons des jeunes, nous partions des jeunes de Dieu dans son éternité. Mais dans son éternité, Jésus a déjà mis les gens à gauche et à droite. Allez lire la Bible. Dans son royaume, il dit que non, quand il va se mettre là, il y aura les 12 assis sur le trône pour exercer le jugement. Dans le royaume de Dieu, les gens ont des postes de responsabilité, mais son royaume est intemporel. Parce que le temporel, il l'avait donné à l'homme. Est-ce que le chrétien était un homme ou non? Le chrétien était non. L'homme qui est dans ce monde, est-ce qu'il disparaît du monde? Il est dans le monde. Les gens qui ont milité pour abolir l'esclavage, c'est les chrétiens. Lors de la conférence sur la mondialisation, j'ai évoqué certains cas, de là ça passe, j'ai évoqué ceux qui ont milité pour qu'on abolisse l'esclavage en Angleterre et qu'on pas installer les Noirs à Sierra Leone, ce sont les chrétiens. Les gens qui ont combattu le bavure de l'humanité. Quand l'homme utilise l'espace politique pour l'excavation de ce bas besoin, ce n'est pas la responsabilité du chrétien. Ça, c'est l'homme mauvais qu'il faut combattre. Mais comme je disais tout à l'heure, l'homme mauvais n'est pas des politiciens. Montons au prix de la essence. On a acheté l'essence, il y a 20 $, acheter l'essence montée. Papa Laurent pourra nous expliquer ça. Sur l'argent chrétien, l'argent politicien. Mais tout le monde va te dire que l'argent politique dans la vie. La politique ici est utilisée comme technique de pratique. Mais la politique dont on parle ici, c'est politique et ici, c'est un travail que tu exerces et on te paye. Mon temps, il dit pour ça n'a rien à voir, c'est un voleur. Merci. Mon temps, a payé si course, il y a 1000 francs à 3000. À chaque chrétien, c'est un voleur, il n'est pas politicien. Merci beaucoup, cher. Bullshité. Cher, on l'a passé au près. Bullshité, je me suis bullshité. La politique, c'est notre espace de vie. Ce qu'on a dans la politique, c'est pour là. Un jour, un roi anglais en République, chrétien, veut chasser son épouse pour en prendre une autre. Le pape lui dit non, tu ne peux pas faire ça parce que si tu divorces, tu n'as plus le droit de te marier. Et puisque tout le monde devrait craindre le pape, l'Angleterre c'est un des pays qui ont beaucoup milité pour la propagation du christianisme. C'est eux qui ont tué pour faire accepter Christ aux gens, les Anglais. Mais le jour où le pape dit à ses rois, en 1008, que tu ne peux pas épouser cette dame-là, puisque lui le roi, c'est lui qui a, au sommet de la politique et dans cette cité anglaise, le roi dit au pape, Joie Église catholique Novana Nakokuna, et pour le Wanai, je vais partir toute l'Angleterre. Le roi
parce qu'il n'a pas intégré les valeurs chrétiennes, décide de sortir tout un pays du système chrétien. Il fait sa propre église. Et il dit aux Anglais, désormais tout le monde prie ici. C'est lui qui a le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça qu'il y a l'église anglicane qui existe jusqu'aujourd'hui. Le roi anglais est à la fois chef de l'État anglais et chef de l'église anglicane. Parce qu'un jour, un roi n'a pas voulu respecter le dogme chrétien. Merci, merci. Le débat est toujours ouvert. Les débats continuent. On a plus besoin de ceux qui sont contre. Il y a un frère qui voulait poser la question. Oui, effectivement, frère, venez poser la question. Et j'accorde la parole à la dernière personne avant de prendre le pasteur Arsène. Mais rassurez-vous que vous avez des arguments contre la pratique de la politique par un chrétien. Si vous êtes pour, je pense qu'on s'est déjà établi là-dessus. Frère, vous avez la parole. Bonsoir l'Assemblée. Je réponds au nom de M. Magloire Poussé. Je suis acteur politicien. Et je voudrais juste rappeler, donc il dit aussi merci au modérateur. Il m'a rappelé encore ici pour parler. Il allait passer. Et quand le conférencier a eu la parole, on a parlé par rapport à la politique. Je voudrais qu'il puisse éclairer l'opinion de l'Assemblée par rapport à la définition qu'est politicien. La politique, c'est un métier. Par rapport à ça, je ne crois pas que nous ne partageons le même avis. Je suis du même avis qu'un chrétien peut faire la politique. Je suis venu en retard, mais j'ai bien suivi cette information et j'ai applaudi. Mais dire qu'un politicien ou la politique c'est un métier, je pense qu'il n'est pas servi à côté. Pourquoi? Parce que déjà dans les métiers, nous savons tous qu'il y a des cadres, il y a des fonctions. Et pourtant, à la politique, pour ouvrir même dans nos passeports, là on écrit profession, vous ne verrez aucun politicien ni en Afrique, ni en dehors de ces pays de l'Afrique, mettre comme profession politicien. La politique, c'est l'activité. Par exemple, les œuvres, les ONG, les ASFER, ce sont des œuvres, des activités et non vraiment un métier. Donc, pour ouvrir aussi, tout politicien a un métier à part. Et dans des pays très évolués, développés, c'est conseillé pour faire la politique. Vous ne devez pas être chômeur. Oui, oui. C'est par là que je voulais. Oui. Donc, par là, pour essayer un peu de définir par rapport à votre définition, que la politique, c'est un métier. C'est par rapport à ça, mon intervention. Merci beaucoup. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un autre son de cloche? Là, je donne la parole à pasteur. Non, président, vous avez déjà parlé. Vous êtes du même cas avec le pasteur. Je pense qu'il va défendre votre cas. Pasteur, pour raison d'équité, je vous donne 10 bonnes minutes. Merci. Ok. Je vous ai religieusement suivi. J'ai suivi aussi notre papa, je suis en train de parler sous son contrôle. Mais j'avais aussi des préoccupations qui me tenaient à cœur. Je sais que papa prendra la parole à la fin pour nous remettre dans le chemin si on est capable. On a dit un chrétien peut-il faire la politique? Qu'est-ce dit la Bible? Vous allez sur que depuis que les conférenciers ont commencé, il n'a pas de sous-bassement biblique. Il est dans la science, il est dans Empereur Néron, il est dans ceci, cela. Mais hors dans la thématique, qu'est-ce dit la Bible? C'est là que moi je suis en train d'atterrir avec les deux pieds. La Bible dit quoi? Vous pouvez nous raconter des histoires, vous pouvez nous donner la science, vous pouvez nous dire ce que vous avez appris. Mais dans la thématique, qu'est-ce dit la Bible? Là, il n'a pas les deux pieds, il est en train d'être ébranlé. Pasteur était montant, il a pris quelqu'un à 1000 francs, là-bas 1500. Non, ça c'est une casquette que vous voulez me répéter que je ne connais pas. Là, je répète ce qu'il avait dit, j'entre maintenant en danse. Jean chapitre 17, je dis Jean, tenez-vous debout, on commence à lire la Bible. Tenez-vous debout, on lit la Bible. Tenez-vous debout, on lit la Bible. Jean chapitre 17. Verset 16. Qu'est-ce dit la Bible?
On nous prend encore 1 Jean chapitre 5, verset 19. Jean 17, 16. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Merci. 1 Jean chapitre 5, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Merci. 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une question qui a été posée aux conférenciers. Le bien-aimé Jean a dit, le monde ici pour le moment est dirigé par qui? Là, il est passé, il ne nous a pas donné la réponse. Donc, quand nous lisons la Bible, on dit que le monde entier est sous la domination du diable. Quand vous revenez au mot politicien que le bien-aimé a évoqué, un politicien a besoin des adeptes. Jésus a besoin des disciples. Donc, entre un politicien et Jésus, il y a une guerre. Nous disons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les politiciens disent tel parti viva, tel président viva. Cela veut dire qu'un politicien est sous le dictat de l'autorité morale. C'est pourquoi vous les verrez à un certain moment, ils vont s'aligner pour aller voir l'autorité morale. Qu'est-ce que l'autorité morale a dit? Ils sont régis par l'autorité morale et nous sommes régis par Jésus-Christ. Alors si un chrétien pense qu'il peut être sous le dictat de l'autorité morale, si le chrétien pense qu'il peut être dirigé par une autre personne autre que Jésus-Christ, là je crois qu'il perd la qualité d'être chrétien, parce que dans la définition de bien-aimé a voulu déraper. Moi j'ai dit, selon le dictionnaire que moi j'ai lu, j'ai mis la définition, parce que les premiers à être appelés les chrétiens, ce sont les disciples qui étaient en Antioche. Par leur façon de faire, leur façon de se comporter, leur façon de confesser le nom de Jésus, on leur colla ces noms, ils sont des chrétiens. Comme nous avons cru en Jésus, tout disciple accompli doit être comme son maître. C'est pourquoi j'avais donné ce passage ici, Jean chapitre 6, verset 10. Jésus, après avoir donné les pains aux gens, ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils se sont dit, en tout cas, ce monsieur ici, c'est celui qui a été promis comme prophète qui devait venir. Nous devons le récupérer et l'introduire afin qu'il soit notre roi. Jésus a dit, bien, moi je ne suis pas venu pour gérer la république comme le bien-aimé vient de nous dire. Nous sommes des passagers dans ce monde. Nous quittons l'éternité comme il a dit évoqué vers l'éternité. Comme nous sommes des ambassadeurs, un ambassadeur que fait-il? Là où il est à l'ambassade, il boit l'eau de l'ambassade. Il est géré par l'État et une autre personne ne peut pas venir s'infiltrer dans l'ambassade. C'est-à-dire nous, ce que nous avons, selon mon aime la vie, papa, et là, il va prendre la parole à la fin. Je pense que comme je suis ambassadeur, je viens d'en haut, je dois faire des dictats de celui qui m'a envoyé. Et quand j'arrive dans ce monde, au lieu de me faire des adeptes en tant que politicien, venez, votez-moi, faites ceci. Vous allez répondre auprès de ceux qui vous ont mandaté. C'est pourquoi vous verrez les députés, lorsqu'on les donne mandat, à chaque moment, ils doivent rentrer dans leur base pour aller faire des rapports. Or, moi, en tant que chrétien, mon rapport, je dois le faire à Christ. Pour ne pas chuter, je donne quelques minutes à celui qui partage le même affaire que moi pour qu'on puisse faire ces 2 minutes. Bon, merci beaucoup, papa. La première des choses, c'est pour le voir. Verset biblique au réseau de Bérénique, où il y a proverbe, quand les justes se multiplient. Je vous dis déjà l'Ancien Testament. Juste l'Ancien Testament, là il y a un nouveau présent, Négomoboté. Vous voyez ça? Quand on parle des justes de l'Ancien Testament, on voit ça comme Abété, ça est juste. Mais le Nouveau Testament, est juste, hasard, la deuxième des choses, on va dire pour la moto, on tient des personnes, un commerçant, à cause de à 4 mois, Nini, pour te je vous dis ceci. Pourquoi on parle face à la politique? Quand Christ est venu ici, a dit que les Romains, Israël, en otage. Maintenant, il pensait que non, un roi va venir comme David était roi. Parce que lorsque David était là, donc le pays n'a pas de pays. Les Philistins, les Moabites, donc étaient protégés par David.
allait passer, ça veut dire non, si le roi là va venir, il va rétablir le royaume de David. Donc avant de l'apposer, à Bengal, il va remettre haut. Et la raison pour laquelle ce là où il soit lié, tant soit commis, Jean le coup sur la prison, à tout le nom. Veuillez lui demander c'est lui ou bien le poussous. Parce que lui est venu pour être tous au royaume de David, surtout dans le normal, mais moi je suis arrêté dans le temps de la vie. Pour dire encore ceci. On parle de la politique parce que c'est pendant aussi la politique qu'on a trouvé Jésus. Ce qu'on a posé à Jésus, il y avait des choses à la carte à poser à Jésus. Beaucoup d'irrégularités. La procès à Jésus. Donc c'était la politique qui a aussi tué Jésus. Maintenant, cette politique-là est dirigée par qui? Ça va maintenant, je m'arrête. Qui donne les pouvoirs? Parce que même Jésus est mon votant moyen. Satan a juillet en matière de boulot. Il sait que nous sommes les royaumes. Un royaume est dirigé par un roi. Nous sommes les royaumes. Viens te donner maintenant chez moi, là il y a personne en haut. Mon collègue va venir, c'est le diable. Tu le veux ou pas? Donc à la question de l'homme, c'est moi qui détiens le royaume. Agir doit devant moi, la personne au royaume. Je ne sais pas si vous n'avez pas passé. Tu m'as dit ceci. Tu m'as dit qu'en France, lorsque Hollande a sa position sur le pouvoir, ceux qui dirigent le monde sont les francs-maçons, après c'est pas dit en privé. Maintenant les francs-maçons ont vu quoi? On vu que non, c'est Hollande qui va prendre le pouvoir. Comme elles sont les détenteurs du pouvoir, ils ont appelé Hollande en privé, dire ceci. Ton peso, bon, on va t'appuyer. Voilà ce qu'il va faire. Ils sont des politiques. Quand il sera maintenant au pouvoir, fait passer loi à l'homosexualité. Vous avez fait ça? Et c'est pendant ce temps-là, quand il a accepté, il a fait ses pouvoirs. Comme Jésus l'a dit à Jésus, hier, pour ça, l'Élysée a eu pouvoir. Et c'est pendant ce temps-là que Gloire est passé. Je me pose la question. Si tu étais député de la France, aujourd'hui chrétien, face à ce qui était décidé déjà la nuit, franc-maçon, la chef de l'État, avec sa majorité pour ne pas passer Gloire, toi seul, tu allais changer Gloire. Et tu allais aussi porter la chaîne de nom, pendant que tu as mérite député de la France, loi à l'homosexualité est passée. C'est pas ça. Ça va être la majorité. D'accord. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le c'est moi. J'ai la police du débat. D'accord. J'accorde la parole à une personne qui est aussi contre. C'est lui qui est contre, parce que l'orateur n'est pas contre pour la dernière qui se parle, mais qui est contre pour enchérir. La position contre. Alors, je donne 4 dernières minutes au conférencier avant d'appeler notre papa pour ramasser. Vous avez 4 bonnes minutes. Ramassez. Espérons qu'on va pas beaucoup déborder, quand on va plus déborder. Bon, en fait, la phase où on est ici, il y a du Maraboli en France, Maraboli à la Viva, j'avais regardé ça pour la faire, parce que l'occasion que dans les darons, vous avez commencé, on va faire ça. Mais moi j'ai une question pour vous donner. Depuis que passer à 7 ans ici, après si j'ai assez pour voter où il y a un jour taille, ça va tout, que chrétien ne fait pas la politique. Personne ne doit vous savoir. Mais moi je vous ai donné le verset qui dit que l'homme doit faire la politique. Et je vous ai même dit ça, et même si vous allez en titre, je pense, en titre 3, je pense, que 3, on dit même là que pasteur ne veut pas être soumis aux gens, mais je vous fais le titre quand même, qui dit rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Le magistrat, j'ai dit que c'est les politiciens. Titre 3, verset 1er. Aux magistrats et aux autorités, et d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Non, ne répondez pas. Vous avez déjà échoué dans l'examen. Je disais tout à l'heure, je vais commencer par partie de politique civis police. La politique, c'est aussi la façon de faire quelque chose. La façon de gérer ta maison, c'est une politique familiale. La façon de gérer ton commerce, c'est une politique managériale. La façon de gérer cette assemblée de Dieu, c'est une politique ecclésiastique. La façon de gérer ton habillement est une politique vestimentaire. La façon de manger
est une politique alimentaire. Politique est un terme polysémique. Dans ce sens ici, il n'y a pas de politicien fonction. Non. C'est ce que tu es en train de faire. Politique fonction, c'est politique sur civis polis. Ça, c'est un travail. Et on te paye pour ça. Le travail, c'est avoir un chef, une tâche et une rémunération. Le président de la République a un chef, c'est le peuple. Alors, ma tâche, c'est gérer la cité. Alors, la rémunération, c'est la livre civile du chef de l'État. Ministre, à sa salaire, soldat, à sa politique. Parce qu'il a une mission dans la gestion de la cité. Mais soldat n'a sens qu'à politique en tant qu'exercice de pouvoir. Il n'est pas politique, il est militaire. Le secrétaire général de l'administration, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la Cour de cassation, n'est pas politicien en tant que quelqu'un remplissant des fonctions politiques, mais il est politique parce qu'il a une mission de gestion de la cité. On est d'accord sur ça? Ok. Donc, quand vous entendez dire le mot politique, référez-vous à quoi il est employé. Mathieu Moulin a Cambouli précisément. Le monde est entre le même équipe. Le space-monde ici était entre les mains de l'homme pour dominer. L'homme a chuté. Il s'est fait dominer. Il a cédé la domination qu'on lui avait donnée sur la cité. Il a donné au diable. Le diable le domine. Jésus est venu pour tirer l'homme de la domination du diable. La mission de Jésus a commencé depuis l'Ancien Testament, puisque nous serons tous d'accord que toute la Bible parle de Jésus. Elle s'est concrétisée dans le Nouveau Testament. Mais de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, quand l'homme a chuté pour la première fois, il y a eu une politique qui s'est mise en place, c'était la politique de mettre l'homme dans les conditions nouvelles de sa chute. Vous avez là, vous en avez étudié à l'Asie. Dieu est venu pour nous faire un habit industriel avec la peau d'un animal. Ça, c'est déjà une politique. On n'a pas dit alors qu'on le CV pouvoir. Si l'homme a eu le courage d'aller cueillir les feuilles et s'en faire un habit, c'est un acte politique de gestion. Et vous ne pouvez pas enlever ça à l'homme. Jean 17, 16. On vous a dit dans le passage qu'ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Mais si dans ce monde ici, la seule option que vous devez, c'est de ne pas faire politique et arrêter de vous habiller, parce que les habits sont de ce monde. Arrêtez de manger, c'est de ce monde. Arrêtez de tenir les papiers sont de ce monde. Et dans ce monde, vous avez choisi une chose, c'est la politique et l'exercice de la domination. C'est ce que vous devez voter. Et où est-ce que vous avez vu ça? Vous êtes dans le monde et antique, on dit qu'il faut obéir au magistrat. Tu te laisses diriger par quelqu'un qui ne partage pas tes convictions, puisque vous avez cité un exemple de formation, ça veut dire quoi? Et pour ça, j'aborde la question du parti politique. Les partis politiques sont constitués autour des idéaux. Les idéaux des partis politiques sont fondés sur des croyances religieuses ou des croyances doctrinales. Mais derrière chaque croyance, il y a un esprit. C'est pour cela il y a des partis que nous, qu'on appelle conservateurs, il y a des partis socialistes, il y a des républicains, il y a des travaillistes, il y a des conservateurs, il y a des partis chrétiens. Le parti chrétien existait. Mais vous remarquerez que même dans le monde occidental, le parti politique chrétien commence à disparaître. Il commence à disparaître justement parce que le chrétien n'a pas compris que le monde est dirigé par ceux qui tiennent le pouvoir dans leur main. Puisque tous les chrétiens cherchent uniquement le royaume des cieux et ils ne sont plus de ce monde,
Ils ont oublié qu'ils doivent faire du commerce. Ils ont oublié qu'ils doivent créer des entreprises. Ils ont oublié qu'ils doivent être chef d'ici, chef de là. Et qui ont eu le pouvoir. Au monde, ce n'est pas le pouvoir, au monde, ce n'est pas les politiciens. Le pouvoir au monde, ce sont les commerçants. Mon corps est un beau bruit, mon compte. Ce n'est pas toi là qui es ministre. La personne qui a l'argent peut enlever du pouvoir en dessous du droit. Merci. Je me suis parce que c'est la dernière partie essentielle. Alors, cette personne qui a le pouvoir, c'est la personne qui a l'argent. Cette personne met son argent chez la personne qui va rencontrer ses intérêts. Si le chrétien avait compris que c'est comme ça qu'on tient le pouvoir, il serait en train d'arrêter de tout le temps penser qu'il n'est plus du monde. Parce que lui, c'est du ciel. Tu es encore ici. Vis ici. Il y a aux États-Unis, on est dans le Congo, dans les arbres. Puisque dans le Congo, on peut faire un Pondou, on est sous. On dit que dans la zone, on est dans le Congo, on est dans le Congo. On est dans le Congo, tu vas mourir. Puisque ces passagers attendent un peu chez toi, mais même en attendant, c'est ça l'attitude du chrétien passager du monde. Merci. Merci. Je m'excuse. Merci. S'il vous plaît, cher orateur. Merci. Non. Non, s'il vous plaît. L'exemple des partis politiques. Monsieur l'orateur. Je peux vous dire le Monsieur l'orateur. Chutez. Je veux vous dire l'autorité au Congo n'a pas de parti politique. Il n'y a pas. Et pour être beaucoup plus précis, je te dirais qu'au Congo, en Afrique, dans le tiers-monde, il n'y a pas de politique. Il y a des gens qui viennent se servir et dominer sur les hommes. Le politicien ne domine pas sur les hommes. Il ne se sert pas. Le politique, il gère la chose publique et il est rémunéré pour ça. Si vous attendez quelqu'un qui était pauvre hier, vous collaborez le politicien, vous dites que vous trouvez ça normal, ce n'est pas un politicien. Ça, ce n'est pas un politicien. Merci. Merci. Une personne qui est venue pour. Est-ce qu'on peut Alors, mesdames et messieurs, chers invités, merci beaucoup d'avoir assisté au débat. Je pense que nous allons, avant d'accorder la parole à notre papa pour vous ramasser le pays, je tiens au nom de la jeunesse remercier tout le monde de votre présence. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque j'étais en train d'expliciter sur les objectifs poursuivis pour cette conférence. En fait, l'objectif n'était pas de la victoire d'un camp sur un autre. Mais si vous suivez bien les différentes interventions, vous verrez qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à donner une bonne image de Christ partout où nous nous retrouvons, même pas seulement politique, peu importe le domaine, nous sommes la lumière du monde et nous devons, dans la manière de faire les choses, démontrer le contraire. Parce que c'est clair, même il y a un passage qui dit la créature tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Donc pour ce faire, je dis merci et j'accorde la parole à notre papa qui va ramasser, je pense qu'il va nous faire plaisir d'être un peu court et précis, ramasser tout et tout nous bénir. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de votre présence. Et si on peut applaudir pour l'assistance, merci. Normalement, je tiens aussi à remercier notre comité de la jeunesse pour cette organisation et le fait de pomper toujours des activités, toujours des choses pour que les jeunes soient éveillés. Je ne devais pas tout le monde prendre position, tout simplement je devais éclairer sur certaines notions en fonction de la Bible et la foi chrétienne. Amen. Avant de parler, je voulais qu'on lise 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33. Corinthiens 10, 31, 33. Nous allons Jésus.
Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, doucement. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Amen. Ce qu'on a entendu là, le chrétien, c'est un ambassadeur pour Christ. On n'est pas ambassadeur ambassadeur politique, mais ambassadeur dans tous les secteurs de la vie. Si tu es chrétien, tu dois vivre ta foi chrétienne en défendant les valeurs chrétiennes, en vous occupant de ce que vous faites, en donnant le message au monde que tu es la lumière du monde. Pour cela, la définition qu'il a donnée du magistrat, dans la Bible, effectivement, le magistrat là, ce n'est pas seulement le magistrat, le juge, mais c'est quelqu'un qui a la responsabilité dans la société de juger ou de prendre l'autorité. Il prend l'autorité, surtout pour défendre les faibles. Quand on dit toute autorité vient de Dieu, mais la manière d'exercer l'autorité dépend de la foi que vous avez, de votre niveau de foi et de compréhension de la parole de Dieu. Je tiens à dire que si nous sommes chrétiens aujourd'hui, l'exemple vient de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, si vous voyez bien, les prophètes ont été auprès des dirigeants pour leur donner des inspirations, leur parler de la part de Dieu, de la manière de diriger selon la volonté de Dieu. Alors, si quelqu'un dirige en s'inspirant des sciences occultes, ce n'est pas la faute de la politique ou de la gestion qu'il a, mais lui, il répond, il est l'ouvrier du diable là où il est. Et à l'église, je vous pose la question, est-ce qu'un chrétien peut devenir chrétien? Et un politicien peut aussi prier être chrétien? Oui. Alors, à l'église, l'essentiel, c'est d'être équipé à la parole de Dieu et être envoyé en mission. L'église est en mission de le monde. Mais il y a, comme je disais, il y a beaucoup de termes qui sont il y a beaucoup de confusion dans la compréhension d'autres choses. Par exemple, la colonisation a laissé beaucoup de séquelles dans la vie des populations africaines. La manière de diriger du colonisateur a imposé une ligne de conduite, même aux chrétiens. Par exemple, on a dit à l'homme africain, au Congolais en particulier, qui est sur un sol très riche, on lui a dit, si tu es chrétien, toi tu es là pour aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, tu vis sur la terre. Regardez, les apôtres du Seigneur, ils venaient de différents horizons. Il y a été le réalisateur, c'était Matthieu que vous voyez. C'était une affaire de l'État. Et beaucoup d'ailleurs. Vous avez Luc qui a écrit Actes des Apôtres, qui a écrit aussi l'Évangile selon Luc. C'était un médecin. Donc, qui que vous soyez, si vous êtes enfant de Dieu, et surtout si vous êtes
vous avez dans la sphère de responsabilité, c'est là que vous devez montrer que vous appartenez à Christ, que vous êtes chrétien pour influencer les choses dans le bon sens. Et d'ailleurs, écoutez-moi, si vous comprenez la foi chrétienne, être chrétien comme quelqu'un qui est une victime résignée, on est malheureux. Si cette église, si dans l'église, dans nos églises, dans nos assemblées, les chrétiens étaient équipés, fortifiés par tous les hommes, élèves, étudiants, en médecine, en économie, mais vous pratiquez votre foi avec force, là, on sera non pas, on sera la majorité. La majorité peut être numérique, la majorité peut être sociale. La majorité numérique, c'est le grand nombre des personnes. La majorité sociale, c'est la force d'influencer et c'est gagner ça la domination. Exercer la domination dans le bon sens. Que Dieu vous épargne de cette ancienne mauvaise, de cette manière de comprendre de la foi chrétienne comme des personnes qui ne s'occupent de rien. C'est ainsi que les colonisateurs, à tout prix comme richesse, les gens sont restés en train de dire nous prions l'argent social, manger social, s'habiller social, travailler social. C'est là, c'est la mentalité du colonisé. Et bien sûr, le chrétien, on vous équipe pour que vous deveniez efficace dans vos responsabilités d'abord sur la terre. Vous voyez ça? Donc, ne pensez pas qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte tout ce qu'on fait de lui. Non. Dans le monde entier, on a parlé de la théologie de libération. Le monde où on persécute les gens sont quelqu'un qui ont levé la tête, qui ont défendu les bonnes causes. Je chasse de votre esprit la manière de comprendre la foi chrétienne qui nous a été amenée par le colonisateur pour nous piller. Cela nous rend esclaves. Donc soyez au marché chrétien, au bureau chrétien, à l'assemblée chrétienne, à la présidence chrétienne et vieux chrétiens. On a une question avant de terminer. Il y a aussi une autre question. Est-ce que le serviteur des dieux peut faire la politique ou pas? C'est souvent la question qui est beaucoup posée. Écoutez, ces choses-là ne sont pas à comprendre de cette manière-là. Si tu es appelé par Dieu, tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Et Bible elobi tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.